C'est donc le D-Day aux États-Unis. 215 millions d'électeurs sont appelés à élire aujourd'hui leur 45e président. Ils devront choisir entre le démocrate Barack Obama, président sortant, et le candidat républicain Mitt Romney. Après 10 mois de campagne électorale, campagne ou même bataille électorale avec les diffusions de messages particulièrement négatifs et agressifs. Alors, cette stratégie est-elle payante? Eh bien, pour en parler, je reçois Olivier Trendel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à Grenoble École de Management et vous avez piloté avec 2 autres chercheurs une étude sur cette question. Alors déjà, qu'entend-on par message négatif? Tout à fait. Alors, c'est des publicités ou des messages, des publicités Internet où en fait on cherche à dénigrer l'opposant, on cherche à montrer les faiblesses de l'opposant. Par exemple, on peut prendre l'exemple d'une publicité qui cherchait à montrer que la progression de la dette américaine était causée par Obama. Et en fait, elle illustrait la progression de la dette américaine par des flammes qui brûlaient même les quartiers résidentiels. Et elle montrait que Obama en fait, cherchait à nourrir ce feu plutôt qu'à stopper l'incendie. Et donc voilà un exemple de publicité négative qui cherche à nuire à Barack Obama dans ce cas-là. Mais est-ce que c'est une première ou Alors non, alors ce genre de publicité existe depuis très longtemps. En fait, la première publicité négative est très célèbre d'ailleurs, a eu lieu en 1964, mais en général ça représentait 10-20% de l'ensemble des publicités. Et en fait, cette année, on va se rapprocher, plus de 80% de l'ensemble des publicités vont être négatives en fait, en faveur de soit Mitt Romney, soit Barack Obama. Est-ce que c'est une communication qui est payante? Alors voilà, la question est, est-ce que c'est payant? Alors justement, on s'est intéressé, on s'est aperçu que la plupart de ces publicités négatives mettent en avant en fait la dangerosité de l'opposant, c'est-à-dire cherchent à jouer sur la peur. Et en fait, on a réalisé une étude pour comparer justement des messages qui jouent sur la menace, sur la peur des citoyens, à des messages plus positifs comme ceux qui jouent sur l'humour. Et en fait, on a trouvé que l'efficacité de ces messages dépend de la cible, mais globalement, les messages humoristiques, c'est-à-dire positifs, sont plus efficaces que les messages négatifs. Plus efficaces pour qui? Alors, en particulier pour les partisans, c'est-à-dire ça va servir à mobiliser les bases de l'électorat et surtout sont plus efficaces pour les indécis. Les indécis vont préférer ce genre de message et ça va plus les inciter à aller voter. En fait. Et quand on sait que les indécis représentent la clé du scrutin, c'est vraiment, vraiment important. En fait, les messages menaçants ou qui jouent sur la négative sont juste préférés par les opposants qui, de toute façon, ont déjà décidé qu'ils allaient voter pour l'autre candidat, en fait. Alors, on parlait justement à l'instant des électeurs et les voix des Américains présents à l'étranger sont aussi très importantes. Chez nous, dans les Alpes, la ville de Grenoble abrite l'une des plus importantes communautés américaines de France. Ils sont étudiants ou professeurs à l'université. Faiza Gareliounzi et Bruno Lebré les ont rencontrés et leur ont demandé leurs sentiments sur cette élection. On regarde et on en parle juste après. Mon grand-père, en fait, il est français. Il émigrait en États-Unis dans les années 50, je crois. Pour Yver Lecoq, étudier en France, c'est renouer avec l'histoire familiale. Elle est à Grenoble depuis cet été pour compléter son cursus en sciences politiques. Au Centre d'études francophones, les Américains font partie des étudiants les plus nombreux. Et pour eux, le plus agréable, ce n'est ni le vin, ni la gastronomie. J'étais malade il y a quelques semaines. Et je suis entrée dans la pharmacie et j'ai dit à la pharmacienne ma maladie. Et elle m'a donné une ordonnance comme ça. Et c'est très très facile et c'est très très rapide. Et c'était pas cher. Et je l'adorais et c'était parfait. L'accès aux soins est un sujet central en cette veille d'élection présidentielle, l'une des batailles de Barack Obama. Supportrice jusqu'au bout des ongles, Gretchen Paskalis a fait campagne pour sa réélection, même si la France est sa seconde patrie depuis 16 ans. On a compris après les élections de 2000, où Al Gore avait la vote populaire et puis c'est George Bush qui a remporté les élections grâce à notre système de Electoral College. Donc on a vraiment compris que chaque vote compte. Même les votes depuis la France? Oui, tout à fait, ça peut être décisif. L'élection du prochain président sera suivie avec ferveur. La ville accueille l'une des plus importantes communautés américaines après Paris. Alors, Olivier Trendel, vous êtes enseignant-chercheur à Grenoble École de Management. Y a-t-il beaucoup d'étudiants américains dans cette école de commerce? Il y en a une petite centaine, je dirais, à Grenoble, à GGSB, Grenoble Graduate School of Business. Ouais.
Et est-ce qu'ils sont passionnés par cette élection ou moins que... Je pense qu'ils sont certainement passionnés, mais en fait, c'est vrai que la plupart des étudiants qui sont à l'école sont plutôt démocrates, tendance démocrate, et du coup, il y a pas vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de débat entre eux parce qu'ils partagent tous la même opinion, en fait. Est-ce que vous suivez cette élection aujourd'hui particulièrement ? À l'école, il me semble qu'effectivement, au sein de GJSB, il y a des groupes qui se sont formés pour suivre en particulier cette élection. Alors juste pour en venir à cette élection, justement, on en parlait tout à l'heure, il y a cette agressivité, cette méchanceté, en même temps, un petit peu jouer sur la corde sensible. On a vu des candidats pleurer, des femmes de candidats pleurer. Est-ce que ça fait partie du jeu, ça aussi, la communication ? Tout à fait. Alors ça, pour le coup, c'est une émotion positive, au même sens que l'humour. Et en fait, ce genre d'émotion positive devrait avoir un effet plus positif que les émotions négatives, d'après notre étude, en fait.